On a vu le Zohar qui compare le corps d'un homme à une mèche. Et on a dit donc au-dessus de cette mèche, au-dessus de la tête de l'homme, il y a un feu, le feu de la Neshama. Et donc, de la même façon que dans une bougie, pour que la flamme elle reste, il faut rajouter de l'huile en permanence. Chaque fois que l'huile elle se consume, il faut rajouter de l'huile pour que la flamme elle se maintienne. Donc, de la même façon, l'huile, c'est les mitzvot. Chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, on rajoute de l'huile et on fait que la flamme elle reste. Iné, biomachalze. On va essayer de bien comprendre le choix de cet exemple. Chez Imshil Or Ashrina les Or Aner. Pourquoi est-ce que la lumière de la Shrina, elle est comparée à la lumière d'une bougie? Chez Eno Meir Venechaz Biptila Bli Shemen. Qu'est-ce que c'est la définition d'une bougie? Donc une bougie, c'est pas les bougies comme on les connaît maintenant. Une bougie, ça veut dire un candélabre. Hein. C'est un pot dans lequel il y a de l'huile et puis il y a une mèche qui ressort. Hein. Donc, dans la bougie, pour que la flamme se maintienne, pour que la flamme reste attachée à la mèche, bli shemen, c'est impossible sans huile. Il faut rajouter de l'huile en permanence. Et car, de la même façon, en ashrina shora al gufa adam, chez nimshal leptila. Le corps de l'homme par lui-même, il est comparé à une mèche. Donc vous voyez que dans une mèche, il y a deux aspects contradictoires. D'un côté, une mèche, c'est ce qui permet de porter le feu. Si vous avez de l'huile sans mèche, vous n'arriverez pas à allumer le feu. Donc on a besoin d'une mèche. D'un autre côté, cette mèche sans huile, elle ne sert à rien. Allumer le feu, allumer une mèche sans avoir de l'huile, la mèche elle se consume immédiatement et il ne reste rien du tout. Donc vous voyez que l'huile sans mèche, elle ne sert à rien. La mèche sans huile, elle ne sert à rien non plus. Donc il faut les deux choses à la fois. On a une mèche, sur la mèche on allume le feu, mais ce feu il faut le maintenir, et le moyen de le maintenir, c'est l'huile. Donc vous voyez que cette relation qu'on vient de déterminer entre la mèche et le feu, entre l'huile et le feu, vous avez exactement la même relation entre la lumière de Dieu et le corps physique. D'un côté, on ne peut pas se passer du corps physique pour accomplir les mitzvot. Quand la Neshama, elle est là-haut dans les mondes spirituels, elle accomplit les mitzvot spirituellement, sans corps. C'est la raison pour laquelle les mitzvot qui sont accomplis par la Neshama là-haut n'apportent pas d'élévation à la Neshama et ne dévoilent pas la lumière dans le monde. Comment on dévoile la lumière dans le monde? Lorsque la mitzvah est accomplie non pas par la Neshama dépourvue d'un corps qui se trouve là-haut, mais par la Neshama qui se trouve à l'intérieur d'un corps. Donc le corps, c'est l'instrument indispensable pour pouvoir accomplir les mitzvot. Et qu'est-ce qu'on voit? Que le corps, par nature, il est réfractaire aux mitzvot. Le corps, par nature, il recherche les plaisirs du monde, il recherche tout ce qui existe dans tous ces plaisirs immédiats. Et donc, accomplir la mitzvah, ça demande un effort de la part de l'homme. Ça demande de maîtriser son corps. Donc, vous voyez bien comment l'image de la mèche ici, elle est extrêmement précise pour décrire ce processus. Vous n'avez pas de possibilité d'allumer un feu autrement qu'en ayant une mèche. Vous avez un pot dans lequel il y a de l'huile. L'huile, c'est le combustible qui permet d'allumer le feu. Si vous n'avez que l'huile
et vous n'avez pas la mèche, le feu ne s'allume pas. Donc c'est bien la mèche qui permet d'allumer le feu. Pourtant, si vous avez uniquement la mèche sans l'huile, vous mettez le feu à la mèche elle se consume immédiatement et il ne reste rien du tout. Donc vous voyez à quel point l'image du Zohar, elle est fidèle. On a besoin du corps pour accomplir les mitzvot. Les mitzvot apportent l'avancement à la neshama uniquement dans la mesure où elles sont accomplies lorsque la neshama se trouve à l'intérieur d'un corps physique. Et pourtant, ce corps physique est en lutte contre la mitzvah. Et accomplir la mitzvah, c'est un état de lutte permanent. Et là, al-yadé ma'asim tovim davka. Ça veut dire qu'un homme, par lui-même, de la manière dont il a été créé, de la manière dont il existe, il ne dévoile pas la lumière de Dieu. Pour que la lumière de Dieu se dévoile, on a besoin d'un élément extérieur à lui, ma'asim tovim, ses bonnes actions, ses mitzvot. Les mitzvot doivent se surajouter au corps pour pouvoir lui permettre de recevoir la lumière de Dieu. Alors que la lumière de Dieu qui se dévoile dans le monde par les mitzvot a été conçue précisément pour le corps. Velo dailo benishmato, ça veut dire que de la même façon que vous avez un grand pot d'huile et aucune mèche, vous ne pouvez rien faire avec, vous n'arriverez jamais à allumer un feu avec de l'huile si vous n'avez pas de mèche. De la même façon, la neshama, elle est chelek elokam mima'al mamash, elle est une partie de Dieu. La neshama, toute seule, sortie du corps, elle ne permet pas de dévoiler la lumière de Dieu dans le monde. D'un côté, la neshama, c'est une partie de Dieu, et d'un autre côté, cette neshama qui est une partie de Dieu, elle ne dévoile pas la lumière de Dieu dans le monde. Comment on peut comprendre le paradoxe ? En réalité, le paradoxe est en lui-même l'explication. Ça veut dire que pour pouvoir dévoiler la lumière de Dieu, on a besoin d'affronter une opposition. S'il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien qui se dévoile. Vous connaissez l'exemple qu'on cite toujours dans la Chassidoute. Si vous mettez un barrage, vous retenez l'eau, vous empêchez l'eau de s'écouler. Alors au moment où vous ouvrez la digue, il y a une telle énergie qui se dévoile à ce moment-là que vous arrivez même à fabriquer de l'électricité. Si par contre vous n'avez pas de barrage et que l'eau elle coule par elle-même, vous êtes absolument incapable de fabriquer de l'électricité. Donc qu'est-ce qui a fabriqué l'énergie ? C'est l'obstacle. C'est l'obstacle qui donne le besoin d'avancement. Donc la neshama par elle-même, elle est une partie de Dieu. Comme elle est une partie de Dieu, elle s'attache à Dieu sans obstacle. Puisqu'elle s'attache à Dieu sans obstacle, son attachement n'est pas un vrai attachement. Inversement, le corps, il est conçu pour voiler Dieu. Le corps, il est conçu par Dieu lui-même pour être attiré par les plaisirs du monde. Lorsqu'un homme va contre la nature de son corps et il oblige son corps à faire la volonté de Dieu, là, il dévoile la lumière. Ça, c'est le barrage. Mais voir ou mouvan école maskil. Donc tous ceux qui connaissent ces sujets-là peuvent comprendre qui n'est nishmata adam, la neshama d'un homme, afilou tzadik gamour, même celle d'un tzadik parfait, quelqu'un qui n'a pas la perception du mal, quelqu'un qui ne subit pas le voile du monde, et donc il sait directement ce qu'il doit faire, ce que Dieu attend de lui. Oved Hashem be'ira
ve'ahava beta'anugim. Il sert Dieu avec la crainte et avec ahava beta'anugim. On a déjà vu que c'est le plus haut niveau de l'amour de Dieu qui n'existe que chez les tzadikim. Donc, l'homme le plus parfait, celui qui arrive à la perfection du service de Dieu. Afal piken, malgré ça, ena betela legamre. Cette neshama n'est pas totalement soumise à Dieu. Même la neshama du tzaddik, le fait de vivre dans le monde matériel fait que, qu'on le veuille ou non, on est obligé de subir les limites du monde matériel. Par exemple, très simplement, quelqu'un qui a faim, il est incapable de se concentrer. En tout cas, beaucoup moins que celui qui n'a pas faim. Donc ça veut dire le tzaddik le plus parfait. Il veut étudier la Torah, il a faim, parce que même si c'est le tzaddik le plus parfait, il a un corps, et son corps, il a besoin de manger. La faim va l'empêcher de servir Dieu. Donc ça veut dire, avec toute la perfection qu'il peut avoir, quand il est dans le monde matériel, il subit les limites du monde matériel. Il ne peut pas y échapper. Likalel be'or Hashem mamash. Donc c'est impossible d'imaginer que cette neshama, elle puisse s'inclure dans la présence de Dieu, en faisant totalement abstraction du monde matériel dans lequel elle se trouve. Liyot le'achadim u'miuchadim be'ichud gamur. Pour être totalement unifié avec Dieu, pour qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à un homme pour servir Dieu. Tant que la neshama se trouve dans le corps, l'unification totale avec Dieu n'est pas possible. C'est clair qu'un grand tzaddik, il va s'attacher à Dieu beaucoup plus profondément qu'un rachat, mais même chez ce tzaddik le plus parfait, on ne peut pas dire que son attachement à Dieu est parfait. Parce qu'il subit les limites du monde, et il a besoin de manger quand il a faim, il a besoin d'aller dormir quand il a sommeil. Si le monde a besoin de quelque chose au moment où lui, il a sommeil, alors il est bloqué. Et c'est l'histoire. Une fois, il y a un chassid qui a été voir le Rabbi Maharash et il lui a dit, je comprends pas ce que ça veut dire Hashgacha Pratit. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'idée de Hashgacha Pratit? Et donc le Rabbi Maharash lui a expliqué. Et ce chassid, il a dit, je comprends tout ce que vous venez de dire, je comprends toutes vos explications, mais pour moi, ça reste théorique. Je ne vois pas comment on peut voir la Hashgacha Pratit dans notre vie. Comment c'est quelque chose qui peut intervenir dans notre existence quotidienne. Alors le Rabbi Maharash lui a dit, va devant la fenêtre et dis-moi ce que tu vois. Et donc le chassid, il va devant la fenêtre, et il dit, voilà, il y a une charrette qui passe, et elle est pleine de foin. La charrette, elle transporte du foin. Et puis maintenant, il y a un coup de vent, et puis il y a un fétu de paille qui s'envole de la charrette et qui se pose par terre. Et puis maintenant, il y a un vieil homme qui passe et qui ramasse le fétu de paille et qui s'en va avec. Alors le Rabbi Maharash lui a dit, maintenant je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Le Rabbi lui a dit, le vieil homme que tu viens de voir, c'est un des 36 tzadikim cachés. Et donc chacun des 36 tzadikim cachés, il a une certaine façon de servir Dieu. Lui, il sert Dieu par sa prière. Tous les matins, quand il se réveille, il prie, et le monde a besoin de sa prière pour exister. Ce matin, quand il s'est réveillé, il ne pouvait pas prier parce qu'il avait une rage dedans. Et donc, comme il n'arrivait pas à prier, donc il est sorti de chez lui, il a commencé à tourner dans la rue, et à ce moment-là, il a vu le fétu de paille qui était par terre,
il l'a ramassé, il est rentré chez lui, il l'a attaché à sa dent, et il est arrivé à arracher sa dent. Et avec ça, sa douleur s'est calmée, et donc il a pu prier. Grâce à ça, il a pu prier, et le monde attendait sa prière. Le monde a besoin de sa prière pour rester en équilibre. Donc le Rabbi Maharash a dit à ce chassid, c'est ça, Ashgacha Pratit, c'est que pendant les 6 jours de la création, Dieu il savait que ce tzaddik il allait vivre de telle année jusqu'à telle année, que de telle année jusqu'à telle année, le monde il pourrait reposer sur la prière de ce tzaddik, et que tel jour, à l'intérieur de la vie de ce tzaddik, il aurait une rage de dents qui l'empêcherait de prier. Et donc, la Ashgacha Pratit de Dieu, il a prévu pendant les 6 jours de la création ce qu'il fallait pour lui retirer sa rage de dents. Donc, ça veut dire, ce qu'on peut voir pour ce que le Tanya il nous dit ici, c'est que vous voyez ici un des tzadikim les plus parfaits, un des 36 tzadikim cachés sur lesquels le monde y repose. Le monde, il a besoin de sa prière à tel point que l'équilibre du monde est remis en cause quand lui, il ne prie pas. Ce tzaddik-là, quand il a une rage dedans, il n'arrive pas à prier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un homme qui vit dans le monde matériel, aussi parfait qu'il peut être par lui-même, le simple fait de se trouver dans le monde matériel, ça fait qu'on subit les limites du monde matériel. Donc, chaque homme, et a fortiori donc celui qui n'est pas un tzaddik, il va avoir une existence indépendante. Tout le but de notre vie, c'est de nous soumettre à Dieu. On sait qu'on n'arrivera jamais à une soumission totale. Si déjà le tzaddik lui-même, il n'y arrive pas, pour forte raison, celui qui n'est pas un tzaddik. Donc on tend vers la soumission, on essaye de se soumettre au maximum. Mais il y a des situations auxquelles un homme ne peut pas échapper. Un homme qui a sommeil, il n'échappe pas au fait qu'il n'arrive pas à se concentrer parce qu'il a sommeil. Il n'est pas capable de faire des choses qu'un homme reposé est capable de faire. Un homme qui a faim, il n'est pas capable de faire des choses qu'un homme qui n'a pas faim est capable de faire. Donc, toutes les limites du monde matériel, elles limitent l'homme. Elles font que, même s'il aime Dieu, même s'il craint Dieu, malgré tout, il subit quand même jusqu'à un certain point les limites du monde. Est-ce que ce qu'on dit, ça marche pour Moshe Rabbeinu aussi ? C'est atteint un niveau. Ça marche pour Moshe Rabbeinu lui-même. Tu vois bien que Moshe Rabbeinu, quand il avait 120 ans, il a quitté ce monde. Ça veut dire que lui aussi, il a une existence physique. Et lui aussi, pendant le temps qu'il est dans ce monde, il subit une existence physique. On parle bien ici du tzaddik qui arrive au niveau de Ahava Beta Anogim. C'est clair qu'il n'y a pas eu de prophète comparable à Moshe Rabbeinu dans les générations suivantes. Quand Moshe Rabbeinu il vivait physiquement dans le monde, il avait une vie physique avec tout ce que la vie physique ça implique. Mashe'enken ha-mitzvot. C'est ça qui fait toute la différence entre le corps de l'homme et la mitzvah. Le corps de l'homme, c'est un corps matériel. La mitzvah, elle est faite avec un objet matériel. Mais le corps de l'homme, il a une volonté propre. Il a des limites naturelles. L'objet qui sert à accomplir la mitzvah, il n'a aucune limite. Il n'a pas de volonté propre. On ne peut pas dire un homme il veut utiliser le bout de cuir pour faire une paire de tefilines et le bout de cuir il refuse d'être une paire de tefilines. C'est pas envisageable. Donc l'objet matériel qui sert à la mitzvah, il a en même temps les limites de la matière et en même temps il échappe aux limites de la matière. C'est la raison pour laquelle l'homme qui accomplit des mitzvot matériels, il acquiert le caractère illimité de l'objet matériel qui sert à accomplir la mitzvah. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que
toutes les mitzvot, sans exception, toutes les mitzvot sont systématiquement accomplies avec des objets matériels. Même par exemple l'amour de Dieu, le Rambam il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Ça veut dire que, de la même façon que quand vous voyez une personne qui vous est chère, votre cœur il bat plus vite, le Rambam il dit, il faut arriver à ce que le cœur batte plus vite pour Dieu. Donc ça veut dire, l'amour de Dieu c'est un sentiment par excellence. Le Rambam il arrive à en faire une sensation physique. Il faut que le cœur il batte plus vite. Donc vous voyez qu'il y a une recherche systématique d'un objet matériel chaque fois qu'on accomplit une mitzvah. Pourquoi? Donc vous le comprenez bien d'après ce qu'on dit ici. Imaginez que les mitzvot soient toutes spirituelles. Un homme, il a un corps matériel. Son corps matériel, il subit les limites du monde. Chaque fois qu'il accomplit une mitzvah, il accomplit une mitzvah spirituelle. Une mitzvah spirituelle ne lui permet pas de se libérer des limites du monde. Donc, avec toutes les mitzvot qu'il va accomplir, il va rester attaché aux limites du monde. Inversement, lorsque toutes les mitzvot sont matérielles, l'objet matériel qui sert à accomplir la mitzvah, il n'est pas soumis aux limites du monde. Chaque fois que l'homme utilise son corps qui est soumis aux limites du monde pour accomplir la mitzvah avec l'objet matériel, il se libère chaque fois un peu plus de la limite du monde. C'est pour ça qu'on dit Ratza Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, les Fichach Hirba Lahem Torah Mitzvot. Comme Dieu il aime les Juifs, alors il leur a donné beaucoup de mitzvot. Chaque mitzvah, c'est un moyen de se libérer des limites du monde. Donc chaque mitzvah supplémentaire, c'est un cadeau de Dieu. C'est une possibilité supplémentaire qui est accordée. Alors qu'inversement, si Dieu il nous avait donné peu de mitzvot, ça aurait été le contraire d'une manifestation d'amour envers nous. Si Dieu il nous avait donné seulement peu de mitzvot, ça aurait été un moyen de dire vous êtes limité, restez-le. Chaque mitzvah, c'est un moyen de se libérer de ses propres limites. Shehen Retsono Yitbarech, les mitzvot qu'on fait avec des objets matériels, les mitzvot, elles sont la volonté de Dieu. Ou Retsono Yitbarech, ou Makor Achayim Lechol Haolamot. C'est la volonté de Dieu qui est à l'origine de la vie pour tous les mondes. Donc il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la volonté de Dieu. On met toujours en opposition la volonté et la compréhension. La compréhension, elle se découpe en morceaux. La volonté, non. Vous entendez une explication de quelque chose, vous pouvez dire « j'ai compris la moitié ». On peut comprendre la moitié d'une explication. Ça veut dire que vous n'avez pas compris la deuxième moitié, mais le fait que vous n'avez pas compris la deuxième moitié, ça ne remet pas en cause le fait que la première moitié, vous l'avez réellement compris. On peut comprendre seulement une partie. La compréhension, ça se découpe. Par contre, la volonté, elle est d'un seul bloc. Quand vous dites « je veux telle chose », ça veut dire « je veux que cette chose-là, elle ait telle caractéristique et telle caractéristique et telle caractéristique. » Et ça ne se discute pas. La volonté, elle est d'un seul bloc. Si par exemple, vous allez dans un magasin et on vous dit « je veux telle chose », et le vendeur, il vous dit « j'ai pas telle chose, mais j'ai telle autre chose qui remplace ». Si vous lui dites « oui », je veux bien prendre cette autre chose-là à la place. Ça s'appelle un changement de volonté. À partir du moment où il me dit, voilà, j'ai pas cette chose-là qui remplit 100% de ton besoin, mais j'ai telle autre chose qui remplit 99% de ton besoin, ça s'appelle changer de volonté. Puisque moi, ma volonté, c'est 100%. Ma volonté, c'est l'intégralité de tout ce que j'ai demandé. Donc j'ai le droit de renoncer aux 100% et de me contenter de 99%. Mais ça s'appelle une nouvelle volonté. Ça veut dire que j'ai entièrement abandonné la volonté ancienne. Donc la volonté, elle est toujours d'un seul bloc.
un objet qui sert à accomplir une mitzvah, une paire de tefilin, c'est la volonté de Dieu. Donc l'intégralité de l'objet matériel permet de s'attacher à Dieu. Un homme, il veut s'attacher à Dieu, mais à côté, il veut manger, il veut boire, il veut dormir. L'objet matériel, il n'existe que pour la volonté de Dieu. Quand on fait une paire de tefilin, la paire de tefilin, elle sert uniquement à accomplir la mitzvah des tefilin, rien d'autre. Donc toutes les limites que l'homme y subit physiquement, la paire de tefilin, elle ne les subit pas. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que l'homme a recours à un objet matériel qui est conforme à la volonté de Dieu, il perd ses propres limites. Au fur et à mesure qu'il accomplit des mitzvot, il se libère de plus en plus du monde matériel. Selon les termes du Zohar qu'on a dit avant, au fur et à mesure qu'il accomplit des mitzvot, il verse de l'huile dans sa neshama, et donc la flamme peut continuer à briller. Donc vous voyez la justification, il est très importante, la justification du recours systématique à la matière. Chaque chose doit toujours avoir une application matérielle. Si ça reste au niveau spirituel, c'est raté. Ce qui est spirituel ne peut pas me libérer du monde matériel. À ce moment-là, je reste avec le seul élément matériel dont je dispose, c'est-à-dire mon corps. Mon corps, il a ses limites, donc je conserve mes limites. Le seul moyen de se libérer, c'est la mitzvah. La volonté de Dieu, c'est la source de la vie pour tous les mondes, et pour toutes les créatures, chez Yored Alehem, puisque Dieu descend vers ces créatures, Aliade Tzimtzumim Rabim, par des phases successives de Tzimtzum. Ça, c'est une idée qui est un peu difficile à comprendre. Chez un homme, malheureusement, il ne suffit pas de vouloir quelque chose pour l'avoir. Et même, on peut dire, bien souvent, un homme, il n'arrive pas à satisfaire tous ses désirs. La Gemara nous dit « En adam yotzim mina olam vechatzi ta'avato beyado » Personne ne quitte ce monde en ayant satisfait la moitié de ses désirs. Donc, chez un homme qui est limité, il ne suffit pas de vouloir quelque chose pour que cette chose, elle existe. Dieu, il n'est pas limité, et donc, quand Dieu, il veut quelque chose, la chose, elle existe. Baruch she'amar ve'haya haolam. Dieu, il parle, il dit, je veux un monde, et le monde, il existe. Malheureusement, si vous vous dites... je veux 100 000 euros sur mon compte en banque, les 100 000 euros, ils ne tombent pas immédiatement dans le compte en banque. Par contre, Dieu, il dit, je veux que le monde il soit créé, le monde, il est créé immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le ratson de Dieu, il s'introduit dans les objets matériels. C'est ça la puissance des objets matériels avec lesquels nous, on accomplit les mitzvot. Dieu, il dit, je veux qu'un homme, il mette les tefilines tous les jours. Quand vous avez une paire de tefilines, c'est l'application matérielle de la volonté de Dieu, qui est 100% conforme à la volonté de Dieu, sinon ça ne serait pas sa volonté. C'est clair qu'on change le moindre détail par rapport à ce que les tefilines elles doivent être, d'après ce que la halakha nous précise, ça ne s'appelle plus des tefilines, et on n'accomplit plus la mitzvah des tefilines en les mettant. Donc on a une paire de tefilines qui est strictement conforme à la halakha. On sait que cette paire de tefilines, c'est la volonté de Dieu. Donc un homme qui met les tefilines, il introduit en lui la volonté de Dieu qui n'est pas limitée. Donc je vous rappelle la question qu'on a posée au début.
comment on peut dire que servir Dieu c'est facile? Et donc on s'est aperçu, d'après ce que le Tanya nous a dit, que finalement les notions de facilité ou de difficulté, ce n'est pas des notions objectives, ce n'est pas des notions qui sont appliquées à la situation elle-même, mais c'est des notions qui se passent dans l'esprit de l'homme. Quelqu'un qui est convaincu qu'il va avoir des difficultés, il aura réellement des difficultés. Quelqu'un qui est convaincu que ça va être facile, pour lui, ça va réellement être facile. Attention, il faut bien comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui se trompe et il y en a un qui est dans le vrai. Les deux, ils ont raison. Il y a quelqu'un qui a une tournure d'esprit qui fait qu'il a besoin de rechercher des difficultés. Lui, il aura ses difficultés. Il y a quelqu'un qui a une tournure d'esprit qui fait que pour lui, tout est facile. Pour lui, tout est réellement facile. Donc ça, c'est valable pour la vie en général, c'est valable pour toute l'existence. Par contre, quand il s'agit du service de Dieu, là, la Torah elle nous dit « Karov elecha adavar meod ». Là, objectivement, cette fois-ci, on peut dire que servir Dieu, c'est très facile. Donc, comment c'est possible de dire c'est très facile de servir Dieu? On voit bien toutes les difficultés qu'on peut avoir au quotidien, etc. Donc le Tanya, il nous dit tout dépend de la manière de voir les choses. Si on regarde la mitzvah comme une punition, Dieu il m'a puni, il m'oblige à faire des tas de mitzvot, je serais tellement plus heureux si j'avais moins de mitzvot et je pouvais aller bronzer quelque part. Si on vit la mitzvah de cette façon-là, alors la mitzvah elle est difficile à accomplir. Pas parce que la mitzvah elle est objectivement difficile, parce que je me suis moi-même conditionné mentalement pour me rendre la mitzvah la plus difficile possible. Inversement, si je me dis, moi je suis limité par les limites du monde, chaque fois que j'accomplis une mitzvah, on me donne la possibilité d'échapper à ces limites. Là, ma réaction, c'est de dire, donnez-moi un maximum de mitzvot. Donnez-moi un maximum de possibilités d'échapper aux limites. Donc c'est ça ce que ça veut dire que le service de Dieu, il est facile. C'est que la notion de facilité ou de difficulté, elle dépend entièrement de la manière dont l'homme il aborde les choses. Et donc c'est l'homme qui se crée lui-même les difficultés. Il y a un passouk dans Michelet, Shlomo HaMelech, il dit « Teyasreka ra'atra » ton mal te fait souffrir. Il n'y a pas de souffrance dans l'absolu, c'est ton mal qui te fait souffrir. Toi-même, tu as décidé que ça allait mal se passer, et donc tu étais tellement convaincu que ça allait mal se passer que réellement ça s'est mal passé. Donc tu as souffert, mais pourquoi tu as souffert? Parce que toi-même, tu as décidé que tu allais souffrir. Parce que toi-même, tu ne voyais pas les choses autrement que par une souffrance. Donc c'est pour ça que le Tanya nous explique comment regarder ce qui se passe réellement dans le monde. Donc ça c'est la réponse à la question comment est-ce qu'on peut dire que la volonté de Dieu elle se rentre dans un objet matériel? Il s'agit d'un objet matériel qui a des dimensions précises, etc. Et on est en train de me dire que cet objet matériel, cette paire de tefilines, c'est la volonté de Dieu. Donc sur ça, le Tanya, il nous répond, l'explication, c'est le Tzimtzum. Donc vous connaissez l'explication du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il nous dit, vous avez une source de lumière très intense, vous allez mettre un rideau. Après le rideau, la lumière, elle est un peu moins intense. Vous ajoutez un deuxième rideau, la lumière, elle est encore un peu moins intense. Vous ajoutez un 18e rideau, vous avez l'impression que la lumière, elle est devenue obscure. En réalité, vous voyez bien qu'à travers tous les 18 rideaux, la source de cette lumière, c'est la même. Toutes les différentes étapes de la lumière, celle qui est juste à côté de la source de la lumière, qui est très très intense, et celle qui est à l'autre bout et qui a l'air presque d'être devenue de l'obscurité,
Tout ça, ça émane d'un luminaire unique. Donc ça veut dire le fait que la volonté de Dieu, quand elle arrive dans le monde, dans le monde matériel, elle se rentre dans une paire de tefilines. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de rideaux qui séparent la paire de tefilines de la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu n'a pas été modifiée par le fait qu'elle a pris la forme d'une paire de tefilines. Bien que la volonté de Dieu n'a pas été modifiée, malgré tout, il s'est passé quelque chose de fondamental, c'est que quand la volonté de Dieu c'était uniquement une valeur spirituelle, ça me dépassait complètement. Donc moi je ne peux pas avancer, je ne peux pas me libérer de mes limites avec la valeur de morale qu'est la volonté de Dieu. Par contre, quand la volonté de Dieu est devenue une paire de tefilines matérielles, donc moi j'ai un corps matériel qui est capable de mettre cette paire de tefilines, lorsque je mets cette paire de tefilines, je me libère de mes limites. Donc le recours à l'objet matériel, il a nécessairement un effet sur la personne, même si la personne, elle ne le ressent pas. Même si la personne, elle le conteste. Il y a une lettre dans Igrot Kodesh, il y a un juif qui écrit au Rebbe, il dit, moi je sais pas pourquoi je dois aller au Farbrengen, parce que d'abord, Farbrengen on chante et moi je sais pas chanter, et puis deuxièmement, parce que tous les Farbrengen où j'ai pu aller, ça m'a jamais rien fait. Donc c'est que pour moi, les Farbrengen, ça me fait rien. Donc le Rebbe, il lui répond deux choses. Le Rebbe lui dit, premièrement, c'est écrit dans la Gemara, à ochel shum yochal shum. Quelqu'un qui a mangé de l'ail, il mangera encore de l'ail. Ça veut dire, si tu n'as pas essayé une fois, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que c'est. Donc tu n'es jamais rentré à l'intérieur d'un Farbrengen, tu regardes le Farbrengen d'une façon extérieure. Donc effectivement, si tu regardes les choses extérieurement, tu peux dire, je ne sais pas chanter, ça ne m'apporte rien, etc. Après, le Rebbe, il dit une deuxième chose. Le Rebbe, il dit, quand il dit Farbrengen, ça ne m'apporte rien, le Rebbe, il dit, je ne vous crois pas. C'est pas possible. On ne peut pas imaginer que quelqu'un, il s'assoit à un Farbrengen et il reste indifférent. Le Rebbe, il dit, je ne vous crois pas. C'est pas possible. Ça veut dire, le bonhomme, il vient, il affirme lui-même, ça ne me fait aucun effet. Je me lève comme si c'était rien passé. Le Rebbe, il dit, c'est pas possible. Fait que quelqu'un, il soit assis à un Farbrengen et obligatoirement, il y a quelque chose qui est rentré en lui. Donc ça veut dire, peut-être ça ne se voit pas tout de suite, peut-être il faut attendre un certain temps. Mais on ne peut pas imaginer que quelqu'un, il s'assoit à un Farbrengen et qu'il reste totalement indifférent. Donc c'est ça ce que ça veut dire, le recours à la matière. Moi je regarde une paire de tefilines, pour moi c'est un bout de cuir. Qu'est-ce que ce bout de cuir, il va m'apporter ? Donc ça veut dire, ce bout de cuir, c'est la volonté de Dieu, le Farbrengen, c'est la volonté de Dieu. Chaque fois que j'accomplis une mitzvah, j'introduis en moi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la vitalité, c'est le moyen de vivre au quotidien. Plus on accumule les mitzvot, et plus on se libère de ses propres limites. Ve'yiridat hamadregot, Dieu il prend sa lumière, il la fait descendre de niveau en niveau, ad sheyuchlu litavot, jusqu'à ce qu'il soit possible de créer, ou libarot, donc litavot, de conduire à l'existence au niveau spirituel dans un premier temps, ou libarot, et ensuite de créer matériellement, physiquement, yesh me'ayin, à partir du néant. Qu'est-ce que ça veut dire, créer à partir du néant ? Créer à partir du néant, ça veut dire donner la vie à quelque chose qui a l'air de ne pas être rattaché avec sa source. Donc c'est quoi la création à partir du néant ?
Davar nifrad bifne atzmo. Pourquoi Dieu il a eu besoin de créer le monde à partir du néant? C'est parce que c'est uniquement la création à partir du néant qui donne à la créature l'impression d'une existence indépendante. Vous savez qu'il y a deux types de relations, il y a deux façons de créer. Il y a Ilav et Alul, la relation de cause à effet, et Yesh Me'ayin, la création à partir du néant. Dans une relation de cause à effet, il y a toujours proximité entre la cause et l'effet. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a proximité entre la cause et l'effet? Ça veut dire que l'effet identifie sa cause. Et donc, chaque fois qu'on a la cause, on aura l'effet. Si vous savez que tel aliment vous rend malade, ça veut dire que quand vous prenez la responsabilité de manger cet aliment, avant même de le manger, vous savez déjà que après l'avoir mangé, vous allez être malade. Quand vous êtes malade, vous identifiez les symptômes et vous dites « je suis malade parce que j'ai mangé tel élément ». Donc, la cause produit l'effet et l'effet arrive à identifier sa cause. Si Dieu avait créé le monde par une relation de cause à effet, on aurait tous été des petits dieux. Et donc la différence, c'est que en réalité, on est tous des petits dieux, mais on s'en aperçoit pas. Alors que si le monde était créé par une relation de cause à effet, on ne pourrait pas ne pas s'en apercevoir. Donc ça veut dire, Dieu crée le monde spirituel, les mondes spirituels par une relation de cause à effet. Les mondes spirituels, ils arrivent à identifier leur source. Donc ils n'en sont pas réellement indépendants, et donc ils ne se libèrent pas finalement. Ils restent à l'intérieur de Dieu, comme un bébé qui est en gestation dans le ventre de sa mère. Quand le bébé il est dans le ventre de sa mère, il n'a pas d'existence indépendante. La Gemara nous dit « Hu ochel maché ochelet imo ». Il n'est tellement pas indépendant qu'il n'est pas capable de se nourrir. Donc il se nourrit de ce que se nourrit sa mère. Ça veut dire qu'il n'a pas d'existence propre. Il est considéré comme un membre de sa mère. Regardez à quel point... Vous voyez dans la halakha, par exemple, vous prenez un œuf. Un œuf, il est parvé, vous pouvez le manger avec de la viande ou avec du lait. Maintenant, prenez une poule qui est sur le point de pondre un œuf. Et vous arrivez à lui faire la shrita 3 secondes avant qu'elle ponde son œuf. Quand vous allez lui ouvrir le ventre, l'œuf, il est prêt à être pondu. Si vous aviez fait la shrita 3 secondes plus tard, l'œuf, il aurait été pondu. Puisque vous avez trouvé l'œuf dans le ventre de sa mère, cet œuf, il est considéré comme un bout de viande. Il faut le laver, il faut le cachériser, et vous ne pouvez pas le manger avec du lait. Alors que cet œuf, il est strictement identique à ce qu'il aurait été s'il avait été pondu. Dans un cas, c'est un bout de viande, dans l'autre cas, il est parvé. C'est quoi la différence entre les deux? Dans un cas, il est dans le ventre de sa mère elle est viande, lui aussi il est viande. Dans l'autre cas, il a une existence indépendante. Le ventre de sa mère, c'est la relation de cause à effet, il avait Aloul. Le moment où l'œuf il sort du ventre de sa mère, c'est la création Yesh Me'ayin. Si vous avez un œuf, vous avez la poule à côté, rien ne vous dit que c'est cette poule qui a pondu cet œuf. Peut-être c'est une autre poule qui est partie, et maintenant, là, c'est une deuxième poule qui n'a rien à voir avec l'œuf.
Ça veut dire que vous avez une poule et un œuf, vous êtes absolument incapable de faire une relation entre la poule et l'œuf. Vous n'avez aucun moyen de démontrer que cette poule-là, c'est elle qui a pondu cet œuf, sauf si vous étiez présent au moment de la ponte. Ça veut dire que l'œuf, il a perdu la trace de la cause de son existence. Le monde matériel, il est créé à partir du néant, il a perdu la trace de la cause de son existence. C'est justement parce qu'il a perdu la trace de la cause de son existence qu'il peut faire barrage à l'homme et lui permettre de s'élever. Là, il y a un effort à faire. La présence de Dieu, elle n'est pas évidente. Pour retrouver la présence de Dieu, il faut un effort de la part de l'homme. Cet effort, il lui permet de s'élever. Donc, Dieu y crée par sa parole un monde à partir du néant. Une fois que ce monde est créé, Dava nifrad bifne atzmo. Ce monde, il a l'air d'avoir une existence totalement indépendante. D'un côté, c'est Dieu qui crée le monde, et d'un autre côté, certains peuvent dire, Dieu, il n'existe pas, le monde, il s'est créé par le Big Bang. Ça veut dire que la trace de Dieu dans le monde, elle n'est pas évidente. Si elle était évidente, personne n'oserait le remettre en cause. Le fait qu'on peut le remettre en cause, qu'il peut y avoir des théories, le monde, il s'est créé tout seul, c'est la preuve que Dieu, il a effacé sa trace du monde. Donc, le monde, il a l'air d'avoir une existence indépendante, et ça, c'est la définition même de son existence. C'est comme ça que Dieu a voulu que le monde existe. Velo yibatlu bimtsiut kanal. Donc, jamais les créatures du monde, jamais le monde matériel lui-même, ne sera soumis à Dieu au point de perdre son existence. On a vu tout à l'heure, même le plus grand sadique, quand il a besoin de manger, il a besoin de manger. Quand il a besoin de dormir, il a besoin de dormir. Ça veut bien dire qu'il a une existence personnelle, il est obligé de satisfaire son existence personnelle, et donc il peut se soumettre à Dieu dans toute la mesure de ses moyens, mais il y a un moment où il s'arrête. Parce que le monde limité ne lui permet pas d'aller plus loin. Mash'enken a mitzvot. Une exception à la règle, c'est les mitzvot. Les mitzvot, elles sont matérielles. Les mitzvot, elles ont recours systématiquement à des objets matériels. Et malgré tout, lorsque un objet matériel est utilisé pour la mitzvah, on arrive à faire disparaître la limite qu'il y a dans cet objet matériel. Reprenez l'exemple de tout à l'heure. Quand vous avez des tefilines, vous les embrassez. Même au moment où vous ne les portez pas, on ne peut pas les mettre n'importe où. Il y a beaucoup de dinim, comment respecter les tefilines, etc. Pourquoi on respecte les tefilines ? Parce que quand on voit des tefilines, on voit d'une façon évidente la parole de Dieu qu'il y a dans les tefilines. En réalité, la parole de Dieu qu'il y a dans les tefilines, vous en avez il y a la même dans la table, il y a la même dans la chaise. Pourquoi la halakha ne nous dit pas de respecter une chaise ou une table de la façon dont on respecte les tefilines ? Les tefilines, elles sont créées par la parole de Dieu. Si Dieu y retirait la parole des tefilines, sa parole qu'il y a dans les tefilines, elles retourneraient au néant. Si Dieu y retirait sa parole qu'il y a dans la table, ou sa parole qu'il y a dans la chaise, la table et la chaise, elles retourneraient au néant. Donc, pourquoi il n'y a pas le même respect d'une table et d'une chaise qu'il y a des tefilines ? Vous voyez bien, la réponse, elle est simple. C'est que la parole de Dieu qu'il y a dans les tefilines, elle apparaît à l'évidence. Alors que la parole de Dieu qu'il y a dans la table et dans la chaise, elles sont cachées. Qu'est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu qu'il y a dans les tefilines, elle est à l'évidence ? Ça veut dire qu'on a pris un objet matériel et on l'a libéré de ses limites matérielles.
La définition du matériel, c'est de cacher la présence de Dieu. Vous regardez le monde et vous dites Dieu il n'existe pas, le monde il est enfermé dans les lois naturelles. Vous regardez une paire de tefilines, vous ne pouvez pas dire c'est un objet quelconque. La paire de tefilines, elle porte en elle la parole de Dieu. Celui qui utilise une paire de tefilines, il l'utilise pour servir Dieu. Donc la parole de Dieu qu'il y a dans la matière, dans une paire de tefilines, on la met en évidence. Parce qu'on l'a mis en évidence et que de cette façon-là, la matière qui constitue les tefilines, elle est plus soumise aux limites du monde, alors celui qui met lui-même les tefilines, il se libère à son tour des limites du monde. On n'a pas d'autre moyen de nous libérer nous-mêmes que d'utiliser les mitzvot. Bon, il y a un principe dans la Gemara. La Gemara nous dit « En chavush matir et atzmo ». Un prisonnier, il ne peut pas se libérer lui-même. Si on veut libérer un prisonnier, il faut quelqu'un qui vienne de l'extérieur pour le libérer. Mais celui qui est prisonnier lui-même, il ne peut pas se libérer lui-même. Donc ça veut dire, le maneshama, c'est une partie de moi-même. Mon univers, mon environnement, ce sont des parties de moi-même. Donc moi, je ne peux pas me libérer moi-même. La libération, elle doit venir de quelque chose qui est extérieur à moi. Je prends un objet matériel, un objet du monde. Cet objet, il a été libéré par Dieu, parce que Dieu, il a fixé que quand cet objet, il a été fabriqué de telle façon et qu'il répond à tel critère et que tous ces détails-là, ils ont été mis en application, Dieu, il a fixé que ça s'appelle des tefilines. Quand ça s'appelle des tefilines, le résultat final de toute cette fabrication des tefilines, c'est que la parole de Dieu, elle apparaît à l'évidence. La peau des tefilines avant, c'était sur le dos de la vache. Quand c'était sur le dos de la vache, la parole de Dieu, elle était cachée. Donc Dieu, il a fixé que la transformation qui fait d'une peau de vache une paire de tefilines, elle a pour conséquence que la parole de Dieu qui était cachée dans la peau de la vache, elle se libère quand elle devient des tefilines. Vous avez devant vous l'exemple d'un objet matériel qui a été libéré de ses limites. Lorsque moi, qui suis limité, parce que je vis dans un monde limité, je prends cet objet matériel et je l'utilise de la manière dont Dieu m'a demandé de l'utiliser, moi-même, à mon tour, je me libère de mes limites. Donc c'est ça l'avantage des mitzvot. Hen pnimiut retzono yidbarech. Les mitzvot, c'est la volonté profonde de Dieu. Donc on précise la volonté profonde. Vous connaissez tous l'exemple du Rabbi Maharash. On peut dire des fois « je veux » à contre-cœur. Quand on dit « je veux », ça ne veut pas toujours dire « je veux de la profondeur de moi-même ». Le Rabbi Maharash, il donne un exemple, il dit un plongeur, il plonge au fond de la mer pour ramasser des perles. Chaque fois qu'il plonge, il risque sa vie. Jamais on risque sa vie de gaieté de cœur. Donc ça veut dire, s'il y avait un moyen de ne pas plonger, s'il y avait un moyen de trouver des perles sans avoir besoin de plonger au fond de l'eau, il ne plongerait pas. La raison pour laquelle il plonge, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il veut avoir des perles, et il sait que le seul et unique moyen de se procurer des perles, c'est de plonger au fond de l'eau. Donc ça veut dire, si vous lui dites « est-ce que tu veux plonger ?», il va dire oui. Si vous lui dites « est-ce que tu veux des perles ?», il va dire oui également. Et vous voyez bien que les deux oui, ils n'ont pas la même valeur. Quand il dit « je veux des perles », là il exprime réellement sa volonté profonde. Par contre, quand il dit « oui, je veux plonger », c'est oui parce que je ne peux pas faire autrement. S'il y avait une autre possibilité qui pouvait m'éviter de plonger, je ne plongerais pas. Donc les deux oui, ils ne sont pas pareils. Dans un cas, ça s'appelle la volonté extérieure, ratson chitzoni. Dans le second cas, ça s'appelle ratson pnimi. Par exemple,
la création des mondes spirituels, ça s'appelle Ratson Chitzoni. Ça, c'est la volonté superficielle de Dieu. Est-ce que Dieu, il veut le monde d'Atsilut? Oui, il le veut puisqu'il l'a créé. D'un autre côté, le monde d'Atsilut, il n'apporte rien à Dieu. Le Tanya, il nous dit, le monde d'Atsilut, Eno, Ela, Yerida, Meor, Pana, Vidbarech. Le monde d'Atsilut, c'est uniquement une descente pour la lumière de Dieu. Donc Dieu, il ne va pas dire, oui, je veux que ma lumière, elle descende. Pourquoi Dieu, il veut que le monde d'Atsilut, il existe? Parce qu'il faut qu'il y ait un monde d'Atsilut pour qu'on puisse ensuite arriver au monde matériel. Donc on est exactement dans le même cas que les perles. Quand on dit à Dieu, est-ce que tu veux que le monde d'Atsilut, il existe? Dieu dit oui. Quand on dit à Dieu, est-ce que tu veux que le monde matériel, il existe? Dieu dit oui. Et ce n'est pas du tout le même oui. Le oui d'Atsilut, c'est un oui. Il faut bien passer par Atsilut pour pouvoir ensuite créer un monde matériel. Quand Dieu il dit oui, je veux que le monde matériel il existe, ça c'est la volonté profonde de Dieu. Parce que c'est dans ce monde matériel qu'on va pouvoir accomplir les mitzvot et de cette façon dévoiler sa lumière. Alors qu'en Atsilut, on ne peut rien faire. Il n'y a aucune possibilité d'élévation dans Atsilut. Donc Dieu, il ne peut pas vouloir profondément quelque chose qui ne sert qu'à le descendre. Et pourtant, Dieu il dit oui, je veux qu'Atsilut existe. Donc vous voyez que le Ratson Pnimi, la volonté profonde de Dieu, c'est uniquement le monde matériel. Et plus exactement, à l'intérieur du monde matériel, les mitzvot, qui sont la partie du monde matériel qui est totalement libérée des limites de la matière. Ve'en sham hester panim klal. Dans l'objet matériel de la mitzvah, Dieu ne se voile pas du tout. Vous voyez bien que on sort un Sefer Torah, tout le monde l'embrasse. Ça veut dire que la volonté de Dieu telle qu'elle apparaît dans le Sefer Torah, elle est une évidence. Donc d'un côté, le monde matériel, il est conçu pour voiler la présence de Dieu. D'un autre côté, on peut imaginer un objet matériel se trouvant dans le monde matériel qui ne voile pas la présence de Dieu. Un homme, il est soumis aux limites. Comment il se libère de ces limites? En multipliant les contacts qu'il peut avoir avec les objets du monde qui ne subissent pas ces limites. Et là où meyuchad venichlal birtsono yitbarech, la mitzvah avec son contour matériel, avec sa définition matérielle, elle est totalement unifiée à Dieu, elle est une partie de Dieu, elle n'a pas d'existence indépendante, à la différence même du tzaddik le plus haut. Vehayu le'achadim mamash beyichud gamur. Donc, accomplir la mitzvah, c'est s'unifier totalement avec Dieu. Donc on a vu déjà que il y en a qui ont l'habitude, quand ils mettent les tefilines, quand ils mettent les trois tours autour du doigt, alors on dit Verastirli Leolam, tu seras marié avec moi pour l'éternité. Rastichli betzedek ou mishpat. Il y a un passouk dans la Torah, on répète 3 fois Ve'rastir, tu seras marié avec moi. Donc, les 3 tours qu'on fait autour du doigt, c'est comme si on mettait 3 anneaux de mariage, 3 bagues de mariage. Donc pourquoi on fait ça? C'est écrit Uksha kol haTorah kula letfilin. Toutes les mitzvot de la Torah, elles sont comparées aux tefilines. Les tefilines, elles sont représentatives de l'ensemble des mitzvot. Donc, une mitzvah, c'est un acte de mariage. Qu'est-ce que ça veut dire le mariage? Are at mekudeshet li.
La Gemara nous dit que ça veut dire Areat mekudeshet li, Areat meyuchedet li ve'asura lechol adam. Quand un homme il dit à sa femme Areat mekudeshet li, il lui dit à partir de maintenant, tu m'es réservé à moi et tu es interdite à tous les autres hommes que moi. Donc le mariage, c'est un stade d'unification. À partir de maintenant, cette femme, elle peut s'unir qu'avec un seul homme. L'homme, il peut s'unir qu'avec une seule femme. On trouve exactement la même relation entre l'homme et la mitzvah. L'homme qui accomplit la mitzvah, il s'unifie avec la mitzvah. Quand il s'unifie avec la mitzvah, c'est l'expression directe de la volonté de Dieu. Donc, accomplir la mitzvah, c'est s'unifier avec le ratson de Dieu. Donc, vous voyez bien la différence entre l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. L'étude de la Torah, c'est une compréhension. On a dit tout à l'heure, la compréhension, on peut la couper en morceaux. On peut comprendre la moitié, on peut comprendre le tiers. Donc, l'étude de la Torah, c'est rentrer en soi la chokhma de Dieu. Étudier la Torah, c'est chokhma. Hu vechokhmato echad. Accomplir la mitzvah, c'est rentrer en soi le ratson de Dieu. Le ratson, il est d'un seul bloc. Donc la chokhma de Dieu, on peut la comprendre par morceaux. Ça veut dire que à 13 ans, quand je fais ma bar mitzvah, je comprends la Torah d'une certaine façon. Et puis 50 ans plus tard, si j'ai étudié la Torah toute ma vie, j'arrive à comprendre les choses beaucoup plus profondément. Ça veut dire que au fur et à mesure, je rajoute un petit morceau. Ça, c'est la chokhma de Dieu. Hu vechokhmato echad. Dieu, il est totalement unifié avec sa chokhma. Mais sa chokhma, on peut la prendre morceau par morceau. Inversement, la manière dont je mets les tefilines à 13 ans, le jour de ma bar mitzvah, elle est strictement identique à la façon dont je mettrai les tefilines 50 ans plus tard. Il n'y a pas de modification, il n'y a pas d'évolution dans le temps. Pourquoi ? Parce que la mitzvah, c'est ratson. Le ratson, il est d'un seul bloc. Au moment où j'accomplis la mitzvah, je m'attache au ratson de Dieu. Le ratson de Dieu, on ne peut pas le découper. Donc il y a deux façons de s'attacher à Dieu. Étudier la Torah, ça veut dire rentrer en soi petit à petit la chokhma de Dieu, en l'adaptant à sa propre personne. Quand je suis un enfant, j'étudie comme un enfant. Quand je suis un adulte, j'étudie comme un adulte. Et puis, il y a l'accomplissement des mitzvot qui rentre en moi le ratson. Le ratson, il ne peut pas réellement rentrer en moi, donc il va m'entourer. C'est pour ça qu'une autre mitzvah qui représente l'ensemble des mitzvot, c'est les tzitzit. Les tzitzit, elles entourent mon corps. On met une ceinture autour du talit katan. D'abord parce que d'après la halacha, si j'ai une partie du talit katan qui est pliée, elle ne compte pas dans le chiyuv. Donc on peut imaginer que sous les vêtements, il y a une partie importante du talit katan qui se plie. Et à ce moment-là, le talit katan, il a moins que le chiyuv et j'accomplis pas la mitzvah. Mais surtout, d'après la chassidoute, le talit katan, il représente l'ensemble des mitzvot. L'ensemble des mitzvot, ça doit entourer mon corps. Donc je mets une ceinture autour du talit katan pour être sûr d'être entouré par le talit katan en permanence. Que les deux bords du talit katan, ils se touchent de tous les côtés pour que ça m'entoure en permanence. Donc quand j'étudie la Torah, je rentre en moi le or amémalé. Quand j'accomplis les mitzvot, je rentre en moi le or makif, le sovev. Le monde entier, il existe sur les deux lumières de Dieu, et le monde a besoin de ces deux lumières pour exister.
j'ai pas d'autre moyen de rentrer en moi le mémalé que par l'étude de la Torah. J'ai pas d'autre moyen de rentrer en moi le sovev que par la pratique des mitzvot. Le mémalé, c'est ce que je ressens le plus, et c'est ce qui m'apporte la vitalité la plus réduite. Le sovev, c'est ce que je ressens le moins, et c'est ce qui m'apporte la vitalité la plus importante. Et les deux choses, elles sont liées. Le fait que le mémalé y rentre à l'intérieur de moi-même, ça veut dire que comme moi je suis limité, donc ce qu'on peut rentrer en moi, c'est nécessairement quelque chose de limité. Donc d'un côté, parce qu'on l'a rentré en moi, je le ressens très fort, mais d'un autre côté, parce que c'est rentré en moi, alors c'est seulement quelque chose de limité. Inversement, le sovev, il n'est pas en moi, il est autour de moi. Donc je ne le ressens pas. Et parce que je ne le ressens pas, alors on peut rentrer à l'intérieur du sovev beaucoup plus de vitalité que ce qu'il y a dans le mémalé. C'est comme ça que la halakha nous dit Arba amot konotlo le adam bechol makom. Si par exemple il y a un objet trouvé à côté de moi, je suis à moins de 4 coudées de cet objet trouvé, j'ai même pas besoin de le soulever. Il suffit que par la pensée, je me dise cet objet-là qui est posé par terre, il est à moi, j'en fais l'acquisition, il devient à moi. Si après quelqu'un vient le prendre, je peux lui dire c'est à moi, même que je ne l'ai jamais touché. Un homme qui donne un guet à sa femme, il est obligé de lui donner le guet en main propre. La halakha, c'est que s'il lui jette son guet et que le guet il tombe à moins de 4 amotes de l'endroit où elle se trouve, elle est considérée comme étant divorcée. Alors pourquoi ? La Torah, elle me dit que je dois lui donner en main propre, et donc si c'est à 4 amotes de l'endroit où elle se trouve, c'est considéré comme étant sa main. Alors c'est ça la raison. C'est parce que dans les 4 amotes, il y a la lumière du sovev, et l'essentiel de son existence vient de la lumière du sovev. Donc si je place le guet dans un endroit où il y a son sovev, en sachant que son sovev, c'est l'essentiel de son existence, donc ça veut dire c'est comme si j'avais donné en main propre. Donc un homme, il se promène avec autour de lui une lumière qui fait Arba Amot. Cette lumière, elle n'est pas limitée, puisqu'elle est à l'extérieur de lui, elle n'est pas à l'intérieur. Et c'est cette lumière qui est son existence essentielle. Cette lumière, il faut l'alimenter. On a dit avant, si on a une mèche, et la mèche, elle ne trempe pas dans l'huile, elle va s'éteindre. Donc le sovev, il faut l'alimenter. Qu'est-ce qui alimente le sovev ? C'est les mitzvot. De même que l'étude de la Torah alimente le mémalé. Donc plus un homme il accomplit des mitzvot, et plus il fait en sorte que ce sovev qui est autour de lui, dans les 4 amotes qui sont autour de lui, il est rempli d'huile, de façon à ce que le feu de sa neshama, il brûle effectivement. Et là où miyuchad venichlal birtsono yitbarech, donc chaque fois qu'il accomplit la mitzvah, il le fait avec un objet matériel qui reste matériel, qui a des dimensions matérielles et qui néanmoins est totalement inclus dans la volonté de Dieu, parce qu'il a été façonné à la virgule près d'une manière strictement conforme à la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, elle rentre dans cet objet matériel parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Dans la paire de tefilin, il y a la volonté de Dieu qui rentre dedans.
Dieu, il s'unifie totalement avec la paire de tefilin. Lorsque moi, je mets cette paire de tefilin, j'introduis la volonté de Dieu en moi. Et c'est de cette façon-là que je remets de l'huile dans la mèche. C'est de cette façon-là que la flamme, elle est allumée en permanence.